il y a plusieurs degrés en fait dans l'acceptation du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la première réaction qui est celle du refus de ce qadar et de la rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve cela. Comment est-ce qu'on va se rebeller envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est en prétextant par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été injuste avec nous. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est celui d'accepter le qadar avec sa langue, dire qaddar Allahu ma sha fa'al, ou dire miktoub, ou dire alhamdulillah, mais juste avec sa langue et pas le ressentir. Le troisième degré, qui est encore supérieur à celui-ci, c'est le dire avec sa langue et l'accepter avec son cœur, dans la patience. Et le quatrième degré, qui est le plus haut, c'est le dire avec sa langue, l'accepter avec son cœur et se réjouir de cela. Se réjouir du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit. Aussi bien dans les moments les plus faciles que dans les moments les plus difficiles. Et on va expliquer un petit peu tous ces concepts. Donc pour simplement passer de la patience à la satisfaction, il faut que nous reconnaissions absolument notre faiblesse à nous face à la perfection d'Allah. Parce que c'est ça en fait la clé de compréhension et la clé d'acceptation du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître qui il est. Au passage, il y a dans le urf maghrébin, dans les us et coutumes maghrébins, lorsque quelque chose arrive, le fait de dire mektoub, c'est sur le wazn de maf'oul, cela signifie la chose qui a été écrite. C'est une parole qui est vraie, hein. Allah Azza wa Jalla a fait écrire toute chose, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, si on veut se rapprocher de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelque chose arrive, on dit qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Voilà exactement ce que disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba radiyallahu anhum lorsqu'arrivait quelque chose et qu'ils voulaient exprimer le fait que ce n'est pas entre mes mains, c'est mon Seigneur qui a décidé, ce qu'il a voulu, il l'a fait. Qaddarallah, Allah a prédestiné cette chose-là, wa ma sha'a, et ce qu'il a voulu faire, fa'ala, il l'a fait. On va essayer de la mémoriser. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Le verset donc qui va illustrer cette règle est le suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Écoutez bien la fin. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu akbar. Ce verset